Ciao tutti, c'est Kali, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on sort de l'imprimerie pour une interview. On va aller interviewer un client qui me tient à cœur puisqu'il s'agit d'Arnaud, mon coach de CrossFit, qui gère une salle qui est juste derrière moi, mais qui a aussi un centre de formation. Donc on va vous présenter tout ça, c'est un parcours d'entrepreneur qui est super intéressant, vous allez voir. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexandre Collin, j'ai 32 ans, j'ai créé une agence qui s'appelle Kali Advise où on personnalise des supports de communication. On va faire de l'imprimerie traditionnelle, de la signalétique, du textile, de l'objet publicitaire. C'est comme ça qu'on s'est connus avec Arnaud à la base. Je vous montrerai quelques réalisations qu'on a pu créer ensemble. Et puis voilà, vous allez voir, on va avoir une présentation de la box et puis une interview à la fin où on va pouvoir découvrir le parcours d'Arnaud, comment il en est arrivé là. Donc ce que je vous propose, je vais aller récupérer une commande, on va aller lui apporter et puis après on attaquera la présentation. Allez, suivez-moi. Ok, ben je filme là. Allez, ben let's go. Donc un roll-up, aussi appelé en français enrouleur, souvent confondu avec les kakémonos qui sont suspendus. Et puis des flyers pour le centre de formation. J'espère que ça va lui plaire. Hello! Ça va Alex? Ça va Arnaud? Ouais, toi? Tu vas bien? Ouais, top. Tu m'amènes des trucs? Bah ouais, je suis venu t'apporter ta commande. Ah, super. Nouveau logo. Nouveau support de communication. Bon, bah super. Ça va, c'est Kali? C'est top, on va être bien avec ça. Je t'ai apporté aussi le roll-up. Ouais, Tu sais, tu m'avais demandé, donc j'ai réutilisé ta structure. Ok. Donc si tu veux, on peut le dérouler Ah ouais, je veux bien, tranquillement. ouais. Allez, let's go. Ok. All right. Belle journée aujourd'hui, hein? Bah ouais, écoute, heureusement. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes et puis que tu nous présentes un petit peu les lieux, voir un peu ce qui se passe ici à Satoné-Camp. Tu peux nous rappeler aussi les dates, etc. Ok. Eh ben écoutez, Arnaud, propriétaire de Summum CrossFit. On a ouvert ici il y a 5 ans. Le but, c'était de créer vraiment un lieu de vie autour de la santé, de la performance et de la formation. Donc, la pierre angulaire, c'est le CrossFit, avec Summum CrossFit. Et puis, est intégré à l'intérieur de Summum CrossFit un centre de formation, Univers Sport Formation Lyon, donc où on forme les futurs coachs et préparateurs physiques. Le but, c'était de vraiment créer ce lieu de vie où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on a par exemple un espace santé juste à côté. On a kiné, ostéo, massage, nutritionniste, réflexologie plantaire, kinésiologie, voilà. Donc, tout plein de petites activités annexes pour permettre aux adhérents de vraiment avoir une solution complète sur tout ce qui est santé et performance. Cool. On a une salle de cours collectif qui nous permet de venir chercher des cours de yoga, pilates, vous avez des saunas, douches individuelles dans les vestiaires, un espace free access où vous pouvez vous entraîner librement, un espace détente restauration, voilà, donc tout un complexe dédié à la santé, au bien-être, à la performance. Excellent, tu as vraiment une belle salle. Donc la date de création c'est 2021, c'est ça? 2020. 2020, voilà, plein Covid. Tout à fait, le 2 mars, donc on a ouvert le 2 mars 2020, on a fermé le 15. Voilà, s'en est suivi 18 mois un petit peu compliqués. Mais bon, bravo, c'est courageux. Bravo en tout cas pour le résultat qui est au rendez-vous. Ce que je te propose, c'est que tu nous fasses découvrir un peu plus en détail peut-être les différents espaces, voir aussi comment fonctionne une salle de CrossFit, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne sont pas initiées. Et puis ensuite, on ira faire une interview en haut, on essaiera de voir un petit peu plus ton parcours entrepreneur, qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout ça. Ok, let's go. Très bien. Allez, c'est parti. Là, vous avez tout l'espace de pratique. Alors, la particularité en CrossFit par rapport aux salles de remise en forme, c'est qu'on vient chercher le matériel pour se créer son espace optimal par rapport au WOD. Alors, quand on parle de WOD, W-O-D, donc le Workout of the Day, donc l'entraînement du jour, qui est le même en fait pour tous les créneaux de la journée. Voilà, le but encore une fois, c'est de venir adapter les cours au niveau des pratiquants et à partir de là, c'est le coach qui va déterminer quelle charge la personne va prendre au niveau de l'adaptation des différents mouvements. Donc en CrossFit, il n'y a pas de niveau. Voilà, dans le même cours, il peut y avoir un débutant et un confirmé. Et donc ça, c'est le cours du jour par exemple derrière? Voilà, aujourd'hui, tout ça.
Alors ça reste dans un dialecte un petit peu particulier. On y reviendra un peu plus tard. Voilà, avec pas mal d'abréviations et de termes anglophones. C'est vraiment ici la pièce principale. Tout à fait. Où tu vas faire donc les entraînements. C'est ça. Les entraînements, ça se passe comment? C'est 1 heure, 1 heure et demie? Alors les cours durent toujours 1 heure. Vous avez 3 parties. Vous avez l'échauffement. Ensuite le skill, c'est un développement de compétences. On vient chercher un mouvement particulier. Ça peut être de l'haltérophilie, de la gym, de l'activation cardio. Et ensuite derrière vous avez le workout en lui-même où là vraiment les gens viennent mettre en pratique ce qu'ils ont vu dans le skill. Okay. Tout au fond vous avez l'espace qu'on appelle free access où on peut venir s'entraîner n'importe quand, même pendant les WOD. Donc il y a des machines de musculation, même si on n'est pas une salle de fitness, une salle de musculation, mais c'est pour faire le lien entre le travail fonctionnel CrossFit et le travail un peu plus analytique musculation. Donc c'est une partie échauffement au début, une partie on va vraiment aller s'entraîner sur l'amélioration d'un mouvement. C'est ça. Et puis une partie à la fin où là on envoie à fond. Et... Tout à fait. Voilà. Okay. Bon, je connais un peu, je triche. On aura quoi d'autre ce soir par exemple? Vous avez de l'haltérophilie avec du clean, donc de l'épaulé en français. Vous avez des box jump over, donc des sauts sur la box. Et vous avez des wall ball shots, donc ballons lestés de différents poids suivant les catégories. Et donc vous avez cette belle ligne rouge qui n'est pas que de la déco, donc 2,70 m pour les filles et 3 m pour les garçons. Et donc le but c'est d'envoyer le ballon au-dessus de cette ligne avec une flexion complète au niveau des membres inférieurs. Voilà, donc, squat. Tout à fait. Donc c'est des mouvements qui sont très répertoriés, très standardisés pour que tout le monde puisse avoir le même mouvement. Et puis les charges sont différentes en fonction de, tout à fait, voilà. Du niveau de chacun. Pour que homme ou femme, voilà, vous avez des charges standards et puis après adaptation par rapport au niveau de pratique de chaque personne. Bon, on fera une petite démo tout à l'heure de toute façon. Bah, bien sûr. Donc voilà, là vous avez les toilettes, vous avez les vestiaires. Les vestiaires équipés de sauna, c'est la particularité de la salle. Ouais, encore une fois, le but. Du matériel pour les costauds. Voilà, c'est d'apporter encore une fois toutes ces petites choses annexes qui ne se font pas forcément dans le monde CrossFit. Vous avez douche individuelle, vous avez sauna. Ça fait toujours du bien après une bonne séance. On va venir faire un petit sauna. J'ai l'impression que tu as quand même un positionnement plutôt haut de gamme par rapport aux autres salles que j'ai pu voir. Là, on est vraiment axé 100% le CrossFit. Ouais, alors après, c'était, voilà, dans le cahier des charges, c'était vraiment un point important. De venir chercher le côté un petit peu premium du CrossFit et de prendre un petit peu le contre-pied du CrossFit un petit peu roots. Voilà, donc pour proposer encore une fois des prestations un petit peu annexes. Voilà, un produit qui se démarque un tout petit peu du CrossFit roots qu'on peut avoir. Ok, chouette. Au-dessus, vous avez une salle cours collectif, donc vous avez des cours de yoga pilates, donc pour rester vraiment dans le wellness, vraiment dans la santé. La superficie de la box? Là, on est à 900 mètres carrés. 900 mètres carrés au total? Au total, ouais. Plus du coup les 2 mezzanines. C'est ça, ouais. Ok. Ah, la vue est sympa d'ici. Donc voilà, salle de cours collectif qui nous permet de venir chercher, donc à faire le lien entre le CrossFit avec des cours, donc comme je vous l'ai dit, de yoga, de pilates, des cours de mobilité. Ça nous sert aussi pour le centre de formation sur la partie cours collectif, donc tout ce qui est relation musique-mouvement. Et puis ça nous sert aussi pour accueillir les week-ends des séminaires. Donc nous avons pas mal de séminaires de kinésithérapie, d'ostéopathe. Voilà, donc le but c'est d'avoir ce lien. Il manquait un petit peu ça dans ce domaine d'activité. Ils font leur thérapie manuelle et leurs cours théoriques ici et ensuite derrière ils peuvent descendre pour mettre en pratique ce qu'ils ont vu en théorie. Ok. Et après en termes d'adhérents, tu me disais tout à l'heure, c'est à peu près 400 adhérents qui viennent s'entraîner régulièrement. Voilà, moins de 400 adhérents, ouais. Ok. Voilà, qui viennent, ou ce sont des hyper fréquentants qu'on voit pratiquement tous les jours. La moyenne, on les voit en moyenne 3 fois par semaine. D'accord. Au niveau justement des petites activités annexes, on en a parlé, le côté un petit peu santé où vous avez une pièce dédiée, massage, kiné, ostéo, nutritionniste. Donc ça c'est en plus de l'activité du CrossFit. En plus. Tu as une classe en bas pour la formation je crois. Ouais, donc là en fait on a le but encore une fois c'était vraiment d'intégrer le centre de formation dans le complexe pour créer vraiment un lieu dédié à cette formation, enlever toutes les contraintes qu'on peut avoir sur les déplacements ou des salles avec du monde où on ne peut pas pratiquer. Tu te rappelles comment on s'est rencontrés ou pas? Ouais, toujours pareil, quand, concours 2021, ouais, c'est ça. C'était encore le Covid, je crois. Et, on avait nos masques. C'est ça.
concours de circonstances, c'est-à-dire que ben, j'entraînais, ou j'entraîne toujours d'ailleurs, Ouais. ton oncle. Ouais, c'est ça, Christian. Voilà, Christian qui fait de l'enduro en compétition. Donc moi, mon premier métier, c'est préparateur physique, donc je l'entraînais. Et puis, bah, de fil en aiguille, en discutant, j'étais pas forcément très satisfait des produits que j'avais via des marques CrossFit. Et puis, bah, il m'a parlé voilà, de toi. Et puis, bah, On allait je t'ai visiter le contacté, showroom, c'est ça. tu te souviens? Non, Ouais. mais voilà, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ah, on était jeunes. C'est ça. Non, mais ce sont des choses qui sont vraiment très agréables de pouvoir choisir les produits, d'aller directement voilà, avec des professionnels, avec les fournisseurs, plutôt que des produits un petit peu bas de gamme qui ne tiennent pas dans le temps. Je voulais vraiment des produits qui aient l'image de la boxe, donc qualitatif. Et donc voilà, bah, tout naturellement, C'est quali. c'est quali. Et ensuite derrière, tu descends un pied après l'autre. Eh ben écoute, merci pour la visite. Franchement, C'était avec plaisir. Super chouette. Je tiens vraiment à te remercier. Je suis vraiment content d'être là. Donc, ce que je te propose, c'est de voir un petit peu le parcours que tu as fait avant, les études, les autres métiers que tu as pu faire avant de monter la boxe. Et puis après, tu verras un petit peu comment t'es venu l'idée, tout ça. Ouais. Alors rapidement, je suis moi issu de l'aviron. Ok. Voilà, avec un petit détour ensuite par l'athlétisme. Beaucoup de préparation physique dans ces deux sports. Donc tout naturellement, bah, je me suis dirigé vers ce métier de préparateur physique. Dans un premier temps, filière universitaire en STAPS. Et puis après, bifurqué côté brevet d'État à l'époque, métier de la forme. Et à cette époque, tu faisais quoi comme sport? Du coup, tu étais plutôt branché à aviron, athlétisme? Alors voilà, aviron athlétisme avec une grosse partie préparation physique. Ouais. Donc c'est là où j'ai vraiment appris à aimer. Pour les autres? Alors non, peut-être pour moi en tant qu'athlète. Et puis ensuite derrière, je me suis tourné tout naturellement vers ce métier de préparateur physique qui à l'époque n'était pas démocratisé. J'étais un des premiers sur Lyon à faire ça. Voilà, j'ai commencé en 2001. Tu as fait de la compétition un petit peu ou alors tu as toujours plutôt été sur la partie loisirs, sur les différents sports que tu as pu pratiquer? Compétition aviron, compétition athlétisme, compétition CrossFit. Et voilà. Et puis après, tous les sports annexes, triathlon, course à pied, trail. Des cas? Non. un peu trop long. Donc voilà, du trail. Du trail, pas mal de trail. Ouais, pas mal de vélo, triathlon. Voilà, donc tout ça pour le plaisir. Une box de CrossFit, c'est un lieu comme ton lieu, donc une salle qui est vraiment en fait pour Tout à fait. La pratique du CrossFit. Tout à fait, qui est dédié vraiment à la pratique du CrossFit avec la méthodologie CrossFit. On a vu un peu tout à l'heure, c'est ça, les voilà. WOD, tout ça. Ouais. Après, il peut y avoir des box de CrossFit de 100 mètres carrés comme des box de CrossFit de 900 mètres carrés. Voilà, donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas de contrainte. Au niveau du cahier des charges, voilà, on n'est pas une franchise, c'est une affiliation. Donc il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. D'accord. C'est la seule box Summum CrossFit. Tout à fait, okay. Voilà, il y a un nom comme ça en France, dans le monde entier aussi d'ailleurs. Pourquoi le sport, le CrossFit? La pratique que toi tu utilisais déjà? D'une part parce que j'y croyais, ensuite ça permettait d'avoir vraiment une nouvelle approche au niveau de la préparation physique, de venir chercher des mouvements d'ensemble, de venir chercher des couplages d'exercices qu'on ne peut pas faire dans des salles de fitness traditionnelles. Oui, moi c'est clair que pour en avoir fait, je trouve que c'est un sport très complet. On va vraiment avoir travaillé différentes parties du corps avec une partie mobilité très importante qu'on retrouve un petit peu moins dans la partie muscu, la partie cardio aussi. Oui, alors après, voilà, le CrossFit, on peut le voir sous
deux formes. En tant que sport à part entière, il y a des gens qui font que ça, c'est leur sport et ils font du crossfit. Et il y a des gens qui se servent du crossfit comme préparation physique pour pouvoir justement optimiser leur sport. Donc ils viennent là pour se préparer pour du trail, pour n'importe quel sport. Ouais, non, ça, ce soit des sports à effort intermittent, des sports à effort continu. Beaucoup de personnes qui font de la compétition ici ou... Ouais, alors il y a un petit peu de tout, mais effectivement, il y a des gens qui viennent chercher le crossfit bien-être, d'autres qui viennent chercher le crossfit performance. Voilà, il y a vraiment de tout. Je peux pas dire on est plus axé telle ou telle catégorie de personnes. Il y a vraiment de tout. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter une journée type le matin, la première chose que tu fais? Est-ce que les courses sont préparées en avance? Est-ce que tu t'organises? Comment ça se passe un peu pour toi qui est gérant d'une box de CrossFit? Alors si je prends un petit peu mes trois casquettes, un en tant que gérant, deux en tant que coach et trois en tant que préparateur physique. Ouais. Voilà, donc j'arrive à venir planifier ma journée en fonction de tous ces éléments. Généralement, j'arrive très tôt le matin, vers 6h15, 6h30, ce qui me permet voilà, de me poser, de répondre à quelques mails, de mettre en place un petit peu la journée. La planification est faite à l'avance, voilà, donc elle est écrite au tableau comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Ensuite derrière, je peux avoir des coachings privés ou de la préparation physique. Je peux aussi donner les WOD par exemple, donc on a chacun nos WOD qui sont attitrés. Je crois que tu as fait un tout à l'heure. Ouais, tout à fait, voilà. Donc ce soir j'en ai 3, donc le concept ici c'est un soir un coach. Le lundi soir c'est ma soirée, le mardi soir c'est Margot, le mercredi soir c'est Yann, le jeudi soir c'est Alexis et le vendredi c'est Priscilla. Okay. Vous êtes combien à travailler du coup? Donc il y a 8 coachs qui bossent là. Il y a 8 coachs? 8 coachs qui bossent là, voilà, qui sont tous diplômés, compétents et je confirme. Voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir ça. Moi ce que je demande à mes coachs c'est 3 choses. 1, que ce soit des techniciens, 2 des pédagogues et 3 des animateurs. Et vraiment dans cet ordre là, c'est hyper important. Ouais, non mais c'est vrai qu'on retrouve vraiment une ambiance bienveillante et puis des conseils qui sont très affûtés. Donc, Et puis voilà, pour revenir effectivement à ma journée, ça va être donc un lien qui se fait entre la gestion d'une entreprise, donc effectivement la vie de gérant qui n'est pas la plus folle, mais bon, et ça fait partie. Voilà, c'est ça, voilà, l'URSSAF, tout ça. Les réponses aux mails, les séances d'essai, les relations avec les différents fournisseurs, la préparation d'événements particuliers, les demandes particulières. Après, effectivement, le fait de donner donc les WOD, le fait de faire de la prépa physique. Et puis ensuite, il y a toutes les petites choses qui gravitent autour. On fait le tour, on regarde, il n'y a plus de gobelets dans la machine à café. Le classique. Enfin voilà, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis voilà, donc la journée se termine vers 21h, 21h30. Concernant les difficultés que tu as pu avoir quand tu as créé la box, j'imagine que se lancer dans cette aventure, ça devait être un peu le parcours du combattant. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux partager sur peut-être des recommandations d'une personne qui voudrait se lancer? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus dures? J'imagine qu'au début on doit avoir pas mal de doutes, tout ça. Donc, Ouais, alors après, sincèrement, alors moi ça a été le cas, les doutes s'estompent dès qu'on a signé en bas à droite. Il y a un moment derrière où quand il faut y aller, il faut y aller. Okay. Et puis on prend les problèmes comme ils arrivent. On vit pas dans le monde des bisounours, ça reste une entreprise, elle doit générer des bénéfices. Mais encore une fois, s'il y a de la bienveillance, si l'état d'esprit est bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après oui, c'est un gros projet, on peut dire un projet de vie. Encore une fois, l'intégration du centre de formation dans cet espace-là nous amène sur un modèle économique qui est un petit peu particulier, mais c'est vraiment le plaisir de voir des stagiaires se croiser avec des adhérents, avec des praticiens, avec des coachs, de l'ostéo, du kiné, voilà, donc il y a vraiment un gros lien qui est fait là-dessus. Ouais, je vois qu'il y a une belle synergie entre USFL, Summum CrossFit, toi ton activité de base de coach en préparation, donc ouais, tout à fait. Le centre de formation a dû t'aider un peu pour le recrutement, du coup ça t'a peut-être permis d'avoir facilement des personnes, de former, etc. Oui, tout à fait. Alors encore une fois, cette intégration, c'est vraiment l'envie de proposer aux stagiaires et aux formateurs
un lieu où on a enlevé toutes les contraintes qu'on a pu avoir durant des années en tant que formateur, des déplacements entre des salles théoriques et des lieux de pratique, devoir faire la négociation pour réussir à avoir un banc à développer couché lorsqu'on va dans les salles de fitness, ou alors avoir des stagiaires assis par terre, le cahier sur les genoux pour pouvoir prendre des cours théoriques. Voilà, donc c'était vraiment d'avoir un manque qui existait. Voilà, tout à fait. Ok, super, merci. Quel serait selon toi le moment le plus mémorable de la boxe, vraiment quelque chose où tu t'es dit là, ça y est, c'est parti, je kiffe. Est-ce qu'il y a vraiment un événement marquant qui t'a touché plus qu'un autre? Si vraiment je voulais chercher un événement bien particulier, moi ce serait plus une vision globale en me disant qu'il y a 5 ans, tous les gens qui sont adhérents ici ne se connaissaient pas. Et de réussir à créer une communauté en 5 ans, avec tous les liens qu'il peut avoir, des gens qui travaillent ensemble maintenant, enfin des agents immobiliers qui ont rencontré des notaires et qui travaillent ensemble, des imprimeurs qui par le lien fait que des gens vont chez lui pour pouvoir se faire des mails. Voilà. Un beau lieu de vie en tout cas. Voilà, donc c'est vraiment ça, mais il n'y a pas un événement, mais effectivement quand je me trouve ici et que je regarde en bas tout ce qui se passe, c'est vraiment gratifiant. Et tu vois comment la boxe dans un moyen terme, long terme, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Pour l'instant, elle est encore en pleine expansion, hein. Je suis loin d'optimiser tous les créneaux et tous les espaces. Donc on travaille là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à faire. Souvent les gens en discutant, ils me disent ouais, tu n'ouvrirais pas une deuxième box? Sincèrement non, parce que c'est un autre métier. Après être businessman et passer une matinée dans une box et l'après-midi dans une autre, voilà, c'est pas mon kiff. Donc c'est de vraiment venir chercher à optimiser. Et puis encore une fois, par rapport à tout ça, on parle de moi, mais j'ai le soutien quand même de pas mal de personnes. Tous ces gens avec qui je travaille et sur la boxe de CrossFit et dans le centre de formation, plus tous les formateurs, plus tous les stagiaires, plus tous les praticiens. Voilà, donc tous ces gens-là qui gravitent autour et qui m'aident de près ou de loin. On peut les saluer. C'est ça. Si vous nous voyez. Et vous nous verrez. Si tu avais un message à faire passer à un débutant qui n'ose pas franchir le pas, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Parce que le CrossFit, on le voit souvent un peu comme une montagne, les gens en entendent parler, on ne sait pas précisément ce que c'est, on sait que c'est dur, mais qu'est-ce que tu pourrais lui recommander C'est de franchir le pas de la porte, de venir voir un petit peu comment ça fonctionne, de faire une séance d'essai, de se retrouver vraiment au milieu d'un cours pour voir l'état d'esprit, le coaching, l'ambiance qu'il peut y avoir. Et effectivement, un des principes du CrossFit, c'est l'adaptation. On trouvera toujours un exercice qui permet de solliciter les mêmes groupes musculaires avec des mouvements adaptés, voilà, sécuritaires. De ce côté-là, il n'y a vraiment aucun souci. Il n'y a pas des barrières hommes-femmes sur l'âge. Moi, je sais que j'ai déjà fait des entraînements. On a tous des profils qui sont vraiment différents et on arrive toujours à faire les mêmes exercices. Alors parfois, ils sont adaptés, comme tu le dis, mais en effet, c'est… Non. Voilà, il y a plus d'adhérents femmes que hommes. Il y a vraiment tous les profils. C'est vraiment très familial et comme dans toutes les boxes de France et du monde, les personnes qui ont fini en premier vont aller encourager ceux qui terminent ou qui sont encore en train de galérer sur leur mouvement. Donc voilà, il y a vraiment ce très gros côté communautaire et encore une fois, tout ce qu'on fait en groupe, on ne le fera jamais tout seul. Sauf cas particulier à avoir un état d'esprit et la capacité à venir se pousser dans les retranchements. Mais voilà, c'est vraiment hyper important. Merci. Bon, en tout cas, vous avez compris, si vous avez envie de vous surpasser, le CrossFit, c'est vraiment une discipline qui peut vous plaire. Donc, écoute, merci pour cette petite interview, Arnaud. Donc, ce que je te propose, c'est de faire un petit jeu. Je vais te demander de me traduire une phrase typique lors d'une présentation en début de WOD. Et puis, ce sera à ton tour après d'essayer de me faire deviner une phrase, donc un entraînement en jargon de CrossFit. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris mes petites fiches pour tricher un petit peu parce que vous allez voir, c'est un peu complexe. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement donc, un WOD, qu'est-ce que c'est? Ok, alors quand on parle de WOD, W-O-D, donc c'est le Workout of the Day, l'entraînement du jour. Il est le même sur tous les créneaux de la journée. Voilà. Que ce soit le matin, le midi ou le soir, les gens font la même chose. 3 parties, échauffement, skill, workout. Ok, alors est-ce que tu peux me traduire cette phrase qui peut être une phrase typique au début d'un entraînement avant qu'on attaque? Aujourd'hui, on part sur un AMRAP de 18 minutes. Ok, donc aujourd'hui on va partir sur un temps donné donc de 18 minutes où on va devoir faire le plus de tours que possible ou le plus de répétitions que possible. As many reps ou as many rounds as possible. Ok.
On attaque avec 20 BMU unbroken. Donc on va attaquer avec 20 bar muscle up. Alors là, le transformer en français, ça va être compliqué. Passage au-dessus de la barre, par exemple en suspension. Unbroken, voilà, donc traction où on va se tracter puis passer au-dessus de la barre avec un dips. Unbroken sans s'arrêter. Enchaîner direct avec 50 T2B. Alors, enchaîner directement avec 50 toes to bar, donc venir chercher à toucher la barre avec les orteils. Ok, donc sympa pour les abdos. Tout à fait. Strict si t'es un vrai. Ok, alors on peut le faire sous différentes manières. Donc en strict, sans mouvement de balancier. Donc si on va reprendre encore un terme anglais, donc en keeping. Voilà, donc le but c'est de les faire sans balancier. Ok. Puis on descend sur 10 bobards alternés. Ok, donc 10 bobards burpees over the bar. Okay. Donc vous avez une barre chargée et le but c'est de faire un burpees et de sauter par-dessus. Bon, pour le moment, il est chaud. Hein. On switch sur un farmer carry en KB de 32. Ok, donc farmer carry, la marche du fermier. Donc vous avez une kettlebell dans chaque main de 32 kg chacune. Ok. Voilà, ce sont les grosses boules de couleur avec une anse pour les tenir. Ouais, on a dû en voir tout à l'heure ouais. sur les plans. Puis 30 cales à l'EcoBike all out. Alors, 30 calories, alors c'est une petite mesure comme une autre, hein, on aurait pu prendre aussi des mètres. Ouais. À l'EcoBike, voilà, donc c'est un elliptique, machine elliptique. Ok. Et on finit chaque round avec 15 Devil Press en dumbbell de 22,50. Ok, alors Devil Press, c'est un mouvement combiné où vous allez avoir un burpees suivi d'un snatch, donc en fait d'amener l'haltère du sol au-dessus de la tête en un seul temps. Voilà, tout simplement. Avec 22,5, c'est la charge standard théorique pour les hommes. Donc je vais vous la refaire en entier quand même parce qu'il faut s'accrocher, surtout quand c'est le premier cours. Mais vous inquiétez pas, les coachs sont là pour nous aider après pendant tout le long du WOD. Donc la phrase, ça donnerait: aujourd'hui, on part sur un AMRAP de 18 minutes. On attaque avec 20 BMU unbroken, enchaîné direct avec 50 T2B. Strict si t'es un vrai. Puis on descend sur 10 bobards alternés. On switch sur un farmer carry en KB de 32. Puis 30 cales à l'EcoBike all out et on finit chaque round avec 15 Devil Press en dumbbell de 22,50. Voilà, rien que ça. Ouais, comme ça, vous êtes un peu spoilé pour le premier cours. Ce que je te propose, c'est de me faire un petit test. Alors peut-être plus simple et je vais essayer de traduire et on va voir comment je m'en sors. Allez, nous allons commencer avec un EMOM de 15 minutes. Ok, every minute one movement. Ouais, every minute en 2 minutes. Ok, donc c'est un exercice par minute. Voilà, composé de 15 wall ball shots. Ok, donc ça on en a parlé tout à l'heure. Donc les wall ball shots, ce sont des gros ballons lestés et on va venir les jeter au-dessus d'un objectif. Donc la bande rouge qu'on a vue tout à l'heure avec un mouvement de squat à chaque fois. Parfait pour se massacrer les quadriceps. Ok, entre autres, ouais. Donc là, c'est le premier exercice suivi d'un hang squat clean à la dumbbell alternée. Ah, plus compliqué, hein. Alors, un hang squat clean à la dumbbell. Donc, à mon avis, c'est un mouvement avec un halter, donc la dumbbell, et on va venir le soulever, descendre en squat et remonter avec le bras en l'air. Ah, presque ça, perdu. C'est bon aux 3/4. Peut-être pas le bras en haut. C'est ça, tout à fait, voilà. Okay. Mouvement de balancier, on part en suspension haute, hang, on envoie grâce aux extenseurs de hanche. Okay. L'haltère vient chercher l'épaule, on descend en squat, on remonte et voilà. Ah, il était plus chaud celui-là. Tout à fait. Et enchaîner donc avec un troisième mouvement vu qu'on est sur 15 minutes, donc ça nous fera 5 tours de 3 exercices avec 30 secondes de hollow rock. Ok, donc on va 30 secondes de hollow rock, donc c'est un exercice qui fait travailler les abdos. On va venir se mettre sur le dos et on va essayer de créer un système de balancier un peu comme une banane. Et donc ça va nous permettre de rester bien gainé jusqu'à la fin. C'est ça. Et ensuite, on va faire des tours de différents mouvements. Tout à fait, voilà. Bon. Donc vous avez 1 minute pour faire 15 répétitions wall ball shots, 1 minute pour faire 10 répétitions sur du hang squat clean et donc vous avez 30 secondes incompressibles pour faire vos hollow rock. Parfait. Bon. Ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Top. Non, bien. Oui, il reste encore un peu de boulot, mais… Non, mais écoute, non, c'est pas mal. Cool. Bon, ce que je te propose, c'est de terminer avec un petit question-réponse. Donc, le but, c'est de répondre assez rapidement à des questions que je vais te poser un petit peu fun. Et puis voilà, t'es chaud? Allez, c'est parti. On va tester tes trapèzes un peu.
Alors, du coup, ton mouvement préféré en CrossFit et ton mouvement maudit? Mouvement préféré, haltéro, allez, hang squat clean. Okay. Et le mouvement maudit d'Arnaud? handstand walk. Handstand walk, ok, je vois, je comprends. Tu préfères faire 1000 burpees par jour pendant 1 an ou venir toute ta vie avec des Crocs roses à la boxe? 1000 burpees tous les jours. Ou les Crocs roses? Non, non, écoute, des Crocs roses. Fluo. Des Crocs fluo. Je mets tout, je mets tout. Crocs fluo rose. Ah ouais, ouais. Pas de burpees. Ok. Si tu étais un exercice de CrossFit, lequel serais-tu? Devil press. Why? Parce que mouvement fonctionnel, qui vient chercher des chaînes musculaires, très efficace et plutôt fun. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Devil Press, en 2 mots? Tout à l'heure on en a parlé, c'était un burpee suivi d'un snatch. Okay. Voilà, donc un haltère du sol au-dessus de la tête en un seul temps. Ok, donc on fait un burpee sur l'haltère, on se relève, on prend l'haltère et entre les jambes et on l'envoie au-dessus de la tête. Ok, on comprend mieux le mot Devil. Voilà. Tu préfères une barre de 100 kg qui passe ou une soirée raclette à volonté? Une barre de 100 kg qui passe. Allez. Est-ce que tu as un petit cri de guerre avant les compétitions pour te motiver? Eh ben, je vais te décevoir, mais même pas. Tout dans la tête. On attendait une démo. Ah ouais, non, tout dans la tête. Même pas un petit allez. Ah non, introverti. Ok. Tu préfères coacher avec une énorme gueule de bois ou après avoir mangé 3 kebabs? Après avoir mangé 3 kebabs. La totale, la sauce blanche, tout. Hein. Oignon, tout. Ou la doublette. Ah ouais. Tu te fais la doublette. Le CrossFit est interdit demain. Ouais. Arrêté préfectoral, c'est terminé. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens DJ, berger en Ardèche, influenceur sur YouTube. Ah, berger en Ardèche, ça me déplairait pas. Ah ouais. Tu soulèverais quoi? Des moutons. Des moutons. C'était tout pour moi. Merci top. Coach. Merci à toi. C'était trop cool. Moi en tout cas, c'est vraiment un plaisir de venir m'entraîner ici. Merci pour tout. Il y a vraiment une super bonne ambiance. Les profs sont au top, on rigole beaucoup et puis surtout on se surpasse. Avec grand plaisir. Merci. Top, merci à toi. Ben, au boulot maintenant. Ça marche. Allez, ciao. Ciao. Bon ben voilà, c'était tout pour moi. Un grand merci à Arnaud pour la visite de l'atelier. Merci à Romuald qui m'a aidé pour le montage de la vidéo et la captation. J'espère que ce format vous a plu. C'était une toute première pour nous. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça nous aide énormément. Abonnez-vous. S'il y a une personne que vous voulez motiver à faire du sport, n'hésitez pas à la taguer dans les commentaires, à lui envoyer tout ça. Je suis sûr que Arnaud se fera un plaisir de la coacher. Voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de faire bonne impression.